Donc maintenant, Franz Vaillant, donc, qui est le réalisateur d'un certain Monsieur Joannet, si vous préférez, c'est comme vous voulez, hein, va maintenant pouvoir intervenir aussi dans le lien entre ce très beau film et comment conserver et faire vivre cette mémoire et ces engagements. Merci beaucoup. Oui, bonjour, et merci de rendre hommage à Louis Joannet. Je vais vous raconter quelques petites mosaïques comme ça d'anecdotes. Début 2010, ma compagne, Martine Anstedt, qui est décédée, me dit « Je vais te présenter un homme extraordinaire ». Nous, journalistes, les hommes extraordinaires, souvent, on est souvent déçus. Et cet homme était réellement extraordinaire. Et quand Louis est passé à table, et j'ai oublié de toucher mon assiette et je l'ai écouté. Et il parlait beaucoup, Louis, mais il ne parlait pas de lui, il parlait des autres. Et il en parlait avec tellement d'amour qu'il parlait aussi de lui. Et lui, c'est quelque chose. Et à la fin du repas, je me suis dit, il ne faut pas que cet homme parte. Je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas, mais il était époustouflant. C'était une humanité extraordinaire. Et après, je me suis rendu compte que ne pas aimer Louis Joannet, ça voulait dire beaucoup de choses aussi, pour ceux qui ne l'aimaient pas. On ne pouvait qu'aimer cet homme-là. Et je me suis dit, je vais faire un film sur lui. Donc, j'ai demandé à Martine de me donner son contact, et on a pris rendez-vous au Clown Bar, à côté, place de la République. Et moi, j'étais drôlement ému, et puis parce que c'était une histoire de la France, une histoire du monde qui défilait, et il nous donnait un éclairage particulier sur les coulisses de ces événements. Et encore une fois, il le donnait avec une intensité cardiaque très rare. Et il me dit, mais pourquoi vous voulez faire un film sur moi? Et je lui dis, à cause de Sacha Guitry. Alors il me regardait un peu comme ça, le droit de l'homme, Sacha Guitry, il ne comprenait pas trop. Et je lui ai raconté l'histoire que Sacha Guitry, en 1915, avait réalisé un film qui s'appelle « Ceux de chez nous ». Ceux de chez nous donnent la parole, enfin il n'y a pas la parole à ce moment-là, mais donnent à voir en images Sarah Bernard, Rodin, Monet, Octave Mirbeau, etc. Et je lui dis, je pense que, je suis même sûr que vous êtes un homme comme ça, et il faut garder quelque chose de vous. Alors il m'a regardé, il me dit, vous avez une maison de production? Je lui dis, non, on en parle comme ça. Il me dit, tant mieux, je préfère. Bon, je lui dis, ça va pas être facile quand même. Et il me dit, mais est-ce qu'on verra Germaine? Et je lui dis, Germaine, oui, ma femme. Mais si vous voulez, on verra Germaine. Ah bon, c'est bien, c'est bien. Et puis, c'est passé quelques semaines, j'ai appris qu'il avait pris des renseignements sur moi auprès d'autres amis journalistes et réalisateurs. Tu connais un certain Franz Vaillant, machin, etc. Bon, et il a été quand même assez rassuré, et on a commencé les prises de vue chez lui, rue Mélé, dans ce mythique endroit, ce mythique appartement. Et ça a été des moments époustouflants, parce que moi j'ignorais tout, et je continue à savoir peu de choses sur les droits humains, les droits de l'homme. Et c'était précisément cette ignorance qui en faisait une force dans le film. C'est-à-dire que si j'arrivais à comprendre ce dont il me parlait, je me disais que peut-être que d'autres personnes pourraient profiter de ça. Quand il a fallu trouver une maison de production, ça a été, parce que ça coûtait de l'argent quand même, les archives, tout ça, on n'a pas trouvé. Et je remercie aujourd'hui Marie-Christine Saragos, qui était directrice générale de TV5 Monde, de me dire « Écoute, ton bonhomme, il me plaît, je ne sais pas qui c'est, parce que c'était toujours le leitmotiv, mais c'est qui, Louis Joannet, machin, etc. » C'est vrai que ce n'était pas Brad Pitt, mais c'était bien mieux. Et donc, on a pu faire ce film, et puis un jour, on s'est revus au Clown Bar. Ça a duré de longues interviews, et je suis content de vos propos, parce que je vais me faire le plaisir de vous offrir l'intégralité des entretiens que j'ai réalisés avec lui. Et il y en a à peu près pour 4 ou 5 heures, parce qu'un film de 52 minutes, c'est beaucoup plus long. Mais donc, je me ferai un plaisir de vous donner tout ça dans les prochains jours. Et j'avais subtilisé quelques images, n'ayant pas les droits de les acquérir pour le film. Et je me suis dit, quand même, c'est pas honnête de faire ça. Enfin, il faut lui dire. Et puis, bon, j'étais vraiment dans mes petits souliers. Et je lui dis, tu sais, Louis, parce qu'on était passé au tutoiement, j'ai pris des images, j'étais obligé de voler quelques images parce que je n'ai pas l'argent pour les acheter. C'était des images de pauvres malheureuses qu'on voyait en 44-45, tondues sur une place publique avec cette joie méchante de la foule derrière. Et je lui dis, si l'affaire tourne mal, parce que le film va être diffusé sur TV5 Monde, disant ça, je m'aperçois que je me tire une balle dans le pied maintenant, c'est que si on veut me chercher des histoires, on pourra le faire. Bon. Est-ce que tu pourras faire jouer tes amis juristes? Est-ce que tu pourras m'aider? Et il a eu ces yeux malicieux, parce qu'il adorait, il avait presque une gourmandise du problème.
À chaque fois qu'on lui soumettait un problème, ça pétillait dans ses yeux, et il était un peu comme ces cruciverbistes qui cherchent le mot exact à mettre dans la case exacte. Est-ce que tu pourras m'aider? Est-ce que tu pourras m'aider avec tes juges, des avocats, etc. Et il a eu cette phrase, il m'a dit, tu sais, Franz, ce que tu as fait est illégal, mais c'est légitime, et c'est ça que nous allons plaider. Bon. Et le film s'est fait, le film a obtenu quelques prix, et puis j'ai été très heureux de voir que lors de la présentation de ce film, à l'École nationale de magistrature à Bordeaux, toute la salle s'est levée pour l'applaudir, et j'étais heureux quand il me l'a dit, que ses enfants et ses petits-enfants avaient pu connaître réellement ce qu'il avait pu faire, parce que peut-être avait-il eu de la peine de toutes ces absences pendant toutes ces années, parce que l'engagement, ça prend beaucoup de temps. Voilà, j'étais très fier de rencontrer M. Louis Joinet, et je remercie Martine Anstedt de me l'avoir présenté. Merci.